Positivers, comment ça va? C'est Marion Online et aujourd'hui on se retrouve donc au Grand Palais éphémère à Paris pour l'exposition Art Capital. On va faire quelques interviews, on va découvrir quelques œuvres et regardez-moi cette verrière, oh là là, magnifique. Allez, c'est parti, suivez-moi, let's go! Marion Online. Et on va rejoindre une personne assez exceptionnelle. Frédéric Julien Bonheur. Bonjour. Oh, bonjour. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça fait très plaisir d'être avec toi et de te recevoir Eh ben, dans merci. ce magnifique endroit, C'est le Grand Palais. formidable, le Grand Palais avec ses verrières, ce style magnifique. Frédéric, tu es donc agent d'artiste. Tout à fait. À Art Capital. Tu t'occupes Alors, donc je de m'occupe plusieurs pas artistes. de certains artistes, certaines personnalités aussi. Je suis agent d'artiste. Je suis aussi comédien. J'ai un panel exactement. Ouais. Mais moi, les artistes, pour moi, grandes, petites, il n'y a pas de grandes, petites. Ils sont tous de la même valeur. Ils partagent un moment de bonheur, bien sûr, ça c'est mon mot. Mais surtout à Art Capital, ça fait 20 ans que ce salon existe. En fait, ça regroupe 4 salons. Donc les artistes français, les artistes indépendants et aussi dessin, peinture à l'eau et comparaison. Voilà. C'est un salon quand même très important. Puisqu'en fait, on va être très pragmatique. Le premier en 1881, c'était les artistes français. Et après, est né en 1884 les artistes indépendants. Parce qu'en fait, on a appelé ça les refusés. Donc du coup, ils se sont dit, on va faire les indépendants. Voilà, on regroupe un peu parce que c'est encore une grande et longue histoire. Mais quand on se retrouve à cet endroit magique qui est le Grand Palais, on avait été justement délocalisé au Grand Palais éphémère derrière, justement au Champ de Mars, derrière la Tour Eiffel. On est revenu ici depuis l'année dernière, mais c'est un bonheur. On est à plus de 3200, 300 artistes qui sont là. C'est énorme. Mais comment Art Capital a réussi à se faire autant connaître? Alors, pour se faire connaître, c'est les médias. Oui. C'est aussi donner un partage. Et aussi, c'est avec tous ces artistes, parce qu'en fait, le monde est très petit. On a tous un copain, une copine, un journaliste, ou sinon un comédien, un acteur. On est tous des acteurs à la fois. Et de transmettre. Et comment se fait aussi connaître? C'est quand on a des personnalités qui viennent exposer, ou qui viennent à cet endroit. Et justement, ça fait plus parler pour sur tout le monde. Parce que justement, dernièrement, on a eu une émission sur TV5 Monde et qui a eu exactement plus de 15-20 000 vues. Et ça, c'est impressionnant parce que tout le monde a envie justement de découvrir Art Capital. Oui. Alors, bien sûr, on a la chance d'avoir le ministère de la Culture, on a la chance d'avoir la mairie du 8e, et ça, c'est exceptionnel. Fred, tu connais donc plusieurs artistes au sein de ce salon. Tu vas nous faire découvrir quelques-uns d'entre eux, dont une personnalité, je n'en dis pas plus, voilà. On la découvrira tout à l'heure, qui est exceptionnelle. On aura la chance de l'avoir en interview. Allez, on va dire que c'est une famille. Oh oui. Et on va justement, je vais vous faire découvrir 2-3 artistes, mais il y en a plein que j'aime. Mais là, c'est des petites pépites, c'est des gens qui ont peut-être un petit truc en plus, peut-être, comme dirait le film. Alors on y va? Allez c'est parti. Par Catherine. À l'instant même de Catherine. Mais qui est Catherine? Catherine Sénéchal, c'est une femme avec un grand cœur qui a exposé justement au ministère de la Défense aussi. Elle a exposé dans pas mal de galeries, elle a exposé dans pas mal d'endroits en France, même à l'étranger. Mais c'est une femme tellement ouverte. Ouais. C'est une femme avec un cœur. Dans ses peintures, en fait, elle nous transmet le savoir-faire. Eh ben, allons la rencontrer. On y va. Et rencontrer ces magnifiques œuvres. Donc Fred, tu voulais nous emmener voir Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour. Comment ça va Catherine? Bah écoutez, ça va bien. Avec vous, tout va bien. Il n'y a pas de problème. Formidable. Alors Fred, tu connais Catherine, évidemment. Ça fait très longtemps que je connais Catherine. Catherine Sénéchal.
d'achat. Et il faut aller voir son site, il est merveilleux. Elle a une page Facebook, elle a Instagram. Elle est vraiment elle est sur le net, elle est présente. Et en fait, elle a une diversité. Et elle va t'expliquer un petit peu cette diversité. Mais tu vois, il y a ce côté géométrie où on rentre vraiment dans un autre univers. Ouais, je vois ça. Il y a de l'huile, il y a de la peinture, il y a de tout, il y a un mélange de bonheur. Catherine, ça me fait toujours plaisir de te voir. Et j'ai voulu te faire un petit clin d'œil dans cette émission. Un mélange de couleurs aussi, et d'abord. Pourquoi ? Parce que la couleur, elle est synonyme de vie, de dynamisme. J'aime que les gens qui regardent mes tableaux, ça les rend heureux. Donc je vais mettre des couleurs fondues, parce que je travaille à l'huile, de façon que quand on regarde un tableau, ça nous rend joyeux. Et ça, c'est mon premier objectif quand je peins. Je peins depuis l'âge de 15 ans, j'en ai presque 70, donc c'est vrai que c'est un grand plaisir. Et j'espère que ça donne du plaisir aussi aux gens qui regardent mes œuvres. Vous me trouvez un peu partout sur Internet et vous tapez Catherine Sénéchal peinte sur Google et vous trouverez toutes les œuvres que je fais. Je fais à la fois de l'huile, je fais du collage aussi avec de l'huile, avec toujours des animations qui peuvent être à l'intérieur des maisons, à l'extérieur. Là, en l'occurrence, c'est la Fondation Vuitton, puisque effectivement, je suis tombée amoureuse de ce bâtiment. Et donc, je le représente d'une manière un peu cubiste, puisque on a des grands maîtres aussi. On s'inspire toujours de nos anciens et des grands maîtres. Mais c'est une transmission. Ah, bien sûr. Alors, moi, j'ai une chose à te poser. Bon, dans une émission, je te l'avais déjà posée, mais pour toi, l'art, c'est quoi aujourd'hui ? L'art, pour moi, c'est vraiment un art de vivre, je dirais, une pensée, c'est le beau. Je trouve qu'on devrait donner des cours de beauté aux enfants à l'école. Je dis toujours ça. Je pense que c'est important de s'arrêter sur du beau. Parce qu'on voit beaucoup de choses pas toujours belles, malheureusement. Et le beau, je trouve qu'il n'est jamais assez mis en valeur. C'est comme le bonheur, c'est l'instant T. Oui, absolument. Merci beaucoup, Catherine. C'est moi qui te remercie. Mais de rien. Belle, très très belle découverte. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu justement cette œuvre-là spécifiquement, parce que celle-là, elle m'a directement sauté aux yeux. Eh bien, effectivement, c'est l'intérieur, le rez-de-chaussée de la Fondation Louis Vuitton. Moi, je suis tombée amoureuse du bâtiment. Il est regrettable qu'on ne puisse pas le visiter quand il n'y a pas d'exposition. Et c'est dommage, car il y a des coins, des recoins, des escaliers, de la végétalisation, un toit qui ressemble à des voiles. On dirait un grand paquebot, un grand voilier. Et ce tableau représente le rez-de-chaussée où on trouve beaucoup de bassins avec de l'eau, on trouve beaucoup de fontaines aussi. Donc l'eau est omniprésente dans ce bâtiment. Et à cet endroit-là, l'eau est strictement immobile, elle est figée et ça fait un effet miroir que j'ai voulu représenter ici, avec toujours les colonnes lumineuses qui entourent ces bassins, qui donnent beaucoup de gaieté. J'ai rajouté quelques couleurs. Pourquoi ? Parce que vous savez que le violet est quand même un indispensable dans la vie des peintres. Pourquoi ? Parce qu'il fait chanter les autres couleurs. Vous prenez les impressionnistes. Avant les impressionnistes, ils faisaient des ombres en marron. Quand les impressionnistes sont arrivés, ils ont fait des ombres avec des violets, avec des oranges. Et ce qui a tout changé, qui a donné une luminosité au tableau et qu'on admire encore maintes et maintes fois. Et donc, ce violet et ce mauve sont toujours omniprésents, à petite dose bien sûr, dans mes œuvres, afin de faire chanter les couleurs. Et petite dernière question, je vois qu'il y a une rose. Mais pourquoi cette rose au coin du tableau ? Eh bien, c'est quelqu'un, un photographe que je connais, qui me l'a déposé ce matin auprès de mon tableau. Ça, c'est beau. Une belle histoire. Beau. En plus, dans la semaine du Grand Palais, avec la Saint-Valentin, donc c'était peut-être un geste d'amour, mais amical. Voilà, absolument, oui, tout à fait. Merci, Catherine. Merci, Catherine. C'est moi qui vous remercie Et d'être en parlant là. de couleurs, tu parles de violet, on va aller voir quelqu'un qui parle très bien le violet. Je vais te présenter une petite. Une petite pépite. Eh bien, allons-y. Allons-y. Bonjour Adélaïde. Bonjour, Frédéric. Quel bonheur d'être avec toi. Écoute, en plus, tu es au Grand Palais, Art Capital 2026. C'est pas la première fois. Non, C'est ça la fait plusieurs première. années que je suis au sein de Comparaison, Tout à fait. dans le groupe expressionniste
ça, mais t'aimes partager. Exactement. Et là, tu es sur une belle allée, Magnifique. parallèle aux Champs-Élysées, parallèle à la Seine. À Paris, sous la neige, sous la pluie. Voilà. Et en fin de salon avec la Saint-Valentin. Magnifique. Alors, je voudrais que tu me racontes, parce que tu sais qu'on se connaît depuis longtemps, ton parcours, tu as commencé à peindre il y a combien de temps? Bah, moi j'ai fait les Beaux-Arts. Exactement. Je peignais déjà enfant. Il y a eu une petite pause maritale de quelques années. Et puis, de ça 5 ans, on m'a tapé sur l'épaule. On m'a dit voilà, il y a un nouveau matériau qui vient de sortir, 100% français. Aurais-tu envie de relever le challenge? J'ai dit ok. On est parti dans l'aventure, on a stabilisé les pigments. Et puis depuis, je ne les quitte plus. Et on fait ce genre d'œuvre. Voilà. Donc, De toutes les formes. C'est toujours assez rond. c'est toujours assez rond parce que moi, j'aime le rond. T'aimes arrondir les angles? Voilà, Un peu j'aime ça. exactement. Elle adore arrondir les astres, le 7e ciel, tout ça. Mais on peut très bien faire des formes rectangulaires et triangulaires, mais je m'y retrouve moins pour le moment en tout cas. Peut-être un jour. C'est un Peut-être. pas à faire ou pas pour toi? Je pense que je suis tellement bien dans ce que je fais que pour l'instant, je reste dans mon petit confort. Voilà. Mais là, on est sur du petit format, parce qu'on est comme des spécialistes du très grand format. On a fait des réalisations de 15 mètres d'eau par 5 mètres de large voilà. quand même. Je sais que tu as exposé dans des endroits merveilleux à Paris, en France, à l'étranger. À l'étranger, Miami Art Basel, Voilà. la Biennale de Venise. Magnifique endroit. J'ai même une amie qui m'avait parlé de toi à Miami. Et vous voyez, le monde est petit quand même. Adélaïde, alors je pense qu'on a dû te comparer, petit message, à Soulage quand même. Oui. Alors, Oui. dis-moi. Il y a quelques jours, j'ai reçu un grand professionnel qui me dit j'ose pas te le dire, je ne veux pas te vexer. Alors, je m'attends à une critique, évidemment. Bien sûr. Il me dit mais c'est du grand Soulage. Et il me dit 1973. Alors maintenant, c'est comme le vin, il y a des millésimes. Il y a des millésimes. Il y a des millésimes. T'as gardé le bouchon parce que, mais je pense pas que le bouchon soit bouchonné. J'ai gardé la capsule. T'as gardé la capsule. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Alors je t'adore parce que t'as beaucoup d'humour, t'as beaucoup de passion. Et t'es une passionnée depuis longtemps. T'es fidèle à toi, mais t'es fidèle aux gens qui t'aiment. Oui. Où on peut te retrouver bientôt parce que t'es une personne vraiment entière. Alors, je suis suivie par InReal Art, évidemment, qui s'occupe vraiment de moi merveilleusement. Mais aussi, je serai sur le salon Révélation et puis au prochain salon d'automne. Pour l'instant, c'est ça qui est dans le pipe. Bon. Alors, ma dernière question pour moi, l'art pour toi, il est comment aujourd'hui? L'art, pour moi, il est plus que jamais vivant et vecteur d'émotion. Je pense que les artistes ont un vrai message à faire passer, c'est restons solidaires et bienveillants, humanistes les uns avec les autres. Parce que l'art, ça sert à se dépasser, mais à dépasser son humanité dans le bon sens du terme, mais à accéder à l'au-delà, dans le bon sens du terme. C'est comme le bonheur. Tu l'écris en un seul mot, si on le détache, ça sera ferait un malheur. Alors, je te souhaite plein de bonheur. Merci beaucoup, Adélaïde. Et bien sûr, allez suivre sur les réseaux sociaux. Bien sûr. Adélaïde Leferme. Donc les réseaux sociaux et aussi sur son site internet. On continue, c'est du bonheur. Merci. Toujours donc Art Capital avec un grand homme de ce salon, Jacques Dalloz. Bonjour Jacques. Bonjour. Comment ça va? Écoutez, fraîchement, un petit peu enrhumé, Ouais. parce qu'il fait frais au Grand Palais. On a un temps quand même qui est assez froid. Oh Voilà. que oui. Mais les cœurs sont chauds et je vois que le public apprécie beaucoup les étoiles et sont concentrés sur les tableaux. Il y a beaucoup à voir puisqu'il y a plus de 3000 artistes, Ouais. donc ça fait beaucoup de choses à voir. Et quelle est votre fonction? Qui êtes-vous? Racontez-moi un petit peu votre vie au sein de ce salon. J'ai été Beaux Indépendants il y a 6 ans et puis j'ai été élu secrétaire général. Ensuite, j'en suis reparti avec une ancienne direction qui m'a chassé en quelque sorte. Ouais. Je suis revenu. C'était très compliqué, c'était toute une saga. Vice-président et je suis devenu président des Indépendants. Comment ça a été créé ce salon? Alors il a été créé en 1884. En fait,
que c'était des artistes qui ne voulaient pas exposer dans les salons officiels ou étaient refusés dans les salons officiels parce que c'était souvent les jurys, ils voulaient de la peinture académique, une peinture qui était bien comme ça, bien carrée. Et donc tous ces artistes qui apportaient un renouveau dans la peinture moderniste, en fait, eh bien, ont été refusés. Et donc ils sont allés voir Napoléon III, disant on voudrait faire un salon pour nous, et ils ont réussi à faire un salon qui était strictement pour eux, qui s'appelait le Salon des Refusés, qui n'a pas été une grande réussite la première année, et qui ensuite on a connu le développement des artistes indépendants, le Salon des indépendants, où tous les grands courants de peinture sont passés chez nous depuis 140 ans. Je vois qu'on est derrière un tableau, mais pas n'importe lequel, parce que en plus de ces fonctions-là, vous êtes aussi artiste. Oui, on est tous un peu artistes. Pourquoi Jack Palette et non pas votre nom d'origine d'ailleurs? En réalité, Jack Palette, c'est Jack, c'est anglais, donc le Jack, et Palette parce qu'en 2020, lorsque j'ai exposé la première fois, c'était les Gilets jaunes, et j'ai fait une palette, une vraie palette que j'avais trouvée au Grand Palais ici. On avait nos bureaux ici. Donc j'avais trouvé une palette qui traînait, et je l'ai fait en bleu, blanc, rouge, avec des sublimations. J'ai fait des décalcomanies, notamment la Marianne qui avait été fracassée, qui était dans les sous-sols de l'Arc de Triomphe, avec Karl Lagerfeld qui avait un gilet jaune, donc en sublimation. Et donc cette palette a été exposée au Grand Palais, et on m'a dit une commande d'artiste, on m'a dit palette, Jack Palette. Jack Palette. La palette, pareil, en anglais, non pas palette comme une palette en français, voilà, tout simplement. C'est une histoire assez originale. C'est original, oui, comme ça, j'ai trouvé le nom d'artiste Jack Palette. Enfin, franchement, bravo. Merci beaucoup, merci beaucoup. Quel avenir vous voyez pour ce salon au fur et à mesure des années? Est-ce qu'il y aura des nouveautés qui vont arriver? On essaye chaque année de faire des nouveautés, mais le souci, c'est toujours des questions financières, puisque nous sommes des associations, 4 associations regroupées au sein du comité des 5, et le problème c'est aujourd'hui, les subventions que donne le ministère de la Culture sont en baisse. Imaginez un petit peu qu'en 2017-2018 c'était 350 000 € à peu près, et qu'aujourd'hui c'est 40 000. Donc il reste beaucoup de choses. Nous avons, avec des conditions un petit peu particulières avec le Grand Palais, mais nous sommes obligés de faire payer l'accrochage des artistes de plus en plus cher. Enfin, je vais essayer de maintenir à un certain prix pour pouvoir boucler notre budget et faire l'équilibre, tout simplement. Quelle est la nouveauté d'ailleurs cette année? Alors cette année, ça vient du salon Dessin Peinture à l'eau, avec la collection Ibex, qui est une des plus belles collections privées du monde hyper réalistes. Et donc vous avez une vingtaine de tableaux qui sont exposés, qui ont été sélectionnés sur à peu près 250-260. Donc Daniel Gallet, le président de Peinture à l'eau, est allé en Allemagne sélectionner les toiles que vous montrez ici, qui sont très belles d'ailleurs, c'est les meilleurs maîtres de l'hyperréalisme au monde. Donc c'est une grande nouveauté. Nous avons également un artiste turc qui fait partie du patrimoine vivant de l'UNESCO, qui fait de la peinture sur l'eau. C'est impressionnant. Enfin, voilà, donc des choses comme ça. J'ai une petite question par rapport à nos nouvelles technologies. Comment vous voyez-vous là avec les nouvelles technologies, l'IA, etc. Est-ce que vous pensez que ça va... Quel est votre avis là-dessus? Oui, ça va bouleverser un petit peu les choses, parce qu'avec l'IA, on peut demander, avec des plateformes comme Dali par exemple, de créer un personnage. Par exemple, moi j'avais fait une recherche pour m'amuser d'un viking déguisé en punk. Et ça va sortir un dessin d'un viking déguisé en punk. Mais vous pouvez le retravailler un petit peu et ensuite l'imprimer avec une imprimante spéciale laser sur un support. Voilà. Donc faut faire très attention. C'est une technologie qui avance, mais il faut faire très attention. Il faut faire attention. Voilà. Mais de toute façon, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de la vie et des innovations, et il faut faire avec. Et qu'est-ce que vous avez à dire, comme petit mot de la fin pour terminer, ce salon qui se termine d'ailleurs aujourd'hui? Aujourd'hui, dans 1 heure et demie à peu près, eh bien, longue vie à Art Capital. Eh ben, c'est tout beau, il n'y a rien à dire de plus, c'est formidable. Merci beaucoup Jacques, à très bientôt. À bientôt, au revoir. Je vais vous faire découvrir une autre personne qui est formidable. C'est un petit homme, mais c'est un grand homme. Et il va vous faire partager, tout est un travail avec les yeux, les mains. C'est la vérité peut-être du passage de la vie. Alors, je suis avec Dominique. Dominique, je suis très contente d'être avec toi. Moi aussi.
quoi ce visage? Ah, ce visage, c'est pas un visage, c'est une expression avant. C'est une expression. Avant tout. Des émotions, elle doit donner des émotions. En fait, c'est un peu les emblématiques qui sont là. Voilà. Tout à fait. C'est les rides, c'est beau les rides. Ah oui, forcément. C'est la vie. C'est ça, c'est la vie. Ah oui. Et tu peins depuis combien de temps, Dominique? Oh là, j'ai fait les beaux-arts à partir de 10 ans. Et bah, maintenant, et depuis, j'ai toujours peint. Entre-temps, j'ai fait du vitrail pendant 42 ans. Ah oui. C'est pour ça que je travaille en glacis. C'est la transparence pour moi est importante. Donc là, comment tu fais ça en fait? Bah, en fait, là, ce tableau, déjà, il part de photos que je fais avec moi, parce que c'est ma compagne, D'accord. Jocelyne. Et donc, je fais des photos. Il ne faut pas que ça soit posé. Il faut que ça soit une émotion qu'elle doit faire ressortir. Oui, oui, oui. Donc, je choisis une photo, et puis je la fais. Et donc, c'est une peinture au glacis, sans arrêt. Voilà, je prépare la toile avant. Et puis, Tu mets combien de temps pour faire une œuvre comme je celle-ci? dirais un mois. Un mois? Ouais, T'as un mois de entre travail? 3 semaines et un mois, oui, de D'accord. travail, oui. Et tu fais que les visages? Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui. J'ai eu plusieurs périodes. En fait, tu as plusieurs périodes, tu as eu plusieurs vies, on va dire. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Et tu as eu plusieurs métiers. Oui. On va dire que tu as Voilà. plusieurs cordes À mon arc. et à ton arc, exactement. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qui est formidable. Bah oui. Et qu'est-ce que tu veux faire passer comme message Moi, à travers tout ça? Eh bien, il doit y avoir une interaction entre ce que je propose et la personne qui va regarder. C'est-à-dire que chacun va avoir son émotion Bien sûr. en fonction de son vécu. Bien sûr. À l'instant T, en fonction de son émotion personnelle, elle est triste, elle va le percevoir différemment si elle est joyeuse. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que chacun d'entre nous va prendre ce qu'elle va vouloir donner. Oui, les emblématiques, c'est comme ça. Mais c'est ça. En fait, beaucoup de gens ne sachent pas. Et en fait, quand on parle de quelqu'un en disant tiens, j'ai vu Oui, un tel, voilà. tu vas me dire ah oui. Voilà, Et tiens, c'est ça. quelqu'un que t'aimes pas trop, tu vas dire ah oui, on passe à autre voilà. chose. Et en fait, là, il y a ce côté à la fois. C'est ça. Et là, chacun va y prendre ce qu'il va Tout à vouloir. fait. Et pourquoi cette petite bague? Ah, mais ça, c'est une histoire entre nous. C'est une histoire entre le tableau et toi? Ouais. Entre elle et moi. Voilà, tout à fait. C'est ça. Je veux le même avec ma main. Je te remercie beaucoup, Dominique. je t'en prie. Allez le suivre sur son site. Dominique, ton site, c'est? C'est Dominique Fontenot, @.fr. Free.fr. Free.fr. Eh bien, écoutez, allez-y le découvrir. Merci. Parce que ça, transmettre les choses de la vie, c'est le plus important. On continue. Merci. Merci. Jean-Paul, merci de nous accueillir. Avec plaisir. Quel bonheur, hier on s'est vu, enfin on s'est vu pendant les 4 jours de salon, et tu fais des œuvres monumentales. Alors, que représentent en fait ces œuvres? Puisque c'est vraiment, en fait, on peut faire on peut faire tourner la vie avec ça. On peut faire 10 000 façons de voir la sculpture, il y en a même peut-être plus. Il y a un monsieur qui a été scientifique ici qui est passé, qui m'a expliqué, etc. Voilà. Ici, ça représente une femme. De l'autre côté, tu vas voir son corps en transparence, son corps nu en transparence. Mais si le cœur t'en dit, si tu veux transformer ça en autre chose, vraiment autre chose, tu mets tout en désordre. Tu vas obtenir, dans ce cas-là, une structure qui est tout en désordre, mais qui va finir par faire une sorte de volume très important, beaucoup plus important que la matière. C'est un arbre, c'est aussi un escalier en colimaçon. Ça peut être... Ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Exactement. Les enfants savent très bien faire des escaliers avec ça, mettre le doigt et ils foncent. Et après, ils se rendent compte que ça tourne. Tout ça, La vie elle tourne, mais la vie Voilà. est belle. Alors, cette fabrication, elle est en plexi. Ça, c'est du plexi, oui. Voilà. Mais ça, Alors, tout est fait, pas la machine, tu l'as fait pas toi-même. du tout. C'est moi qui fais, c'est pas la machine. Je n'ai Exactement. pas de grosse machine. T'as pas Non. Tu fais tout toi-même. Voilà. J'achète ça en plaque, en très grosse plaque, très grande, que je découpe et que j'assemble et que je polis et que je gratte. Chaque élément, chaque lame qui est là, pleine de poussière,
chaque lame passe au moins 20 fois dans mes mains. Alors, Pour être découpée, pour être travaillée. surtout travailler. Le savoir-faire, c'est bien, le faire savoir, c'est encore mieux quand on sait le dire. Juste une chose, Jean-Paul, Oui. je voudrais te demander une chose. Tu vas pas à ton travail, tu vas à ta passion. Absolument. Ça a toujours été ça. Qu'est-ce que c'est pour toi l'art d'aujourd'hui? Je sais pas. C'est très égoïste, mais moi, je suis mon idée. J'ai une idée la nuit. Le matin, je la mets. J'essaye de la mettre en relief. En relief, en application. Et c'est souvent comme ça que ça marche. Je laisse aller ce que je trouve. Comme disait Picasso disait « je ne cherche pas, je trouve », c'est pareil pour moi, certainement pour beaucoup d'artistes. Et donc je trouve des choses, et ces choses je les suis. Je suis parti d'un travail, quand j'étais jeune, très jeune, à 20 ans, je faisais des personnages, je faisais des hommes, je faisais des animaux, très figuratifs, très figuratifs. Petit à petit, cette figuration a légèrement disparu jusqu'à ce que j'en arrive à la géométrie et après à l'art abstrait. Je fais maintenant des sculptures, ça c'est un peu ancien. Je fais maintenant mes sculptures avec uniquement des lames d'acier qui sont une lame idiote. Je pourrais t'en montrer des photos si tu veux, on verra après. Et ces lames, tu les tords comme tu veux, tu en fais n'importe quoi, c'est fantastique. Alors, Jean-Paul Boyer, vous avez un site, bien sûr. Oui. Hein. Allez le découvrir parce que c'est un homme formidable. Et l'art, comme je dis, l'art n'a pas de prix quand on aime. Voilà. Merci Jean-Paul, on se dit à très très bientôt et bonne fin de salon. Salut mon général. Merci. Et je suis actuellement avec une grande artiste, Nadine Le Prince. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, mais très bien, très bien. Parce que nous sommes au dernier jour de l'exposition. Il y a eu beaucoup de monde. Ouais, Donc l'endroit est magique. évidemment. Le Grand Palais à Paris, donc c'est quand même exceptionnel. C'est, comme vous dites, magique. Et comment ça s'est passé ces 5 jours à Art Capital? Alors, en fait, c'est 4 jours vraiment. Et il y a eu beaucoup de monde. Donc, et puis aussi, je dois dire que mon plaisir, c'est de retrouver des amis artistes. Parce que c'est vrai que tout au long de l'année, on est chacun. Les artistes peintres et sculpteurs sont un peu comme les moines dans un monastère. Oui. C'est-à-dire qu'on travaille seul dans notre atelier. Ouais. Et donc, quand il y a des salons, c'est un plaisir pour nous de se rencontrer à nouveau, de revoir les amis et de voir notre peinture aussi parmi les autres. Oh oui, c'est sûr. Donc ça, c'est très important parce qu'on voit nos peintures autrement. Oh oui. Et d'ailleurs, on est juste devant l'une de vos œuvres qui a été médaillée de bronze. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Bah, écoutez, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette peinture. J'étais sur un cargo en Polynésie et grâce au cargo qui était chargé évidemment de déposer des conteneurs, puisque les bateaux privés ne peuvent pas y aller, il n'y a aucun transfert autrement. Donc c'est une île complètement isolée et donc j'ai pu y passer une journée, me promener. C'est une île très verdoyante et montagneuse. Et voilà que j'ai rencontré dans ce paysage où il n'y avait personne, une locomotive qui était déjà en train de s'enfoncer dans le sol. Et il y avait un rayon de soleil sur sa façade rouillée. J'avais l'impression que du hublot, elle me faisait un clin d'œil. Me dire, mais je suis contente de retourner d'où je viens. Ouais. Les petites plantes autour qui avaient l'air contentes de reprendre la place. Oui. Donc voilà, c'était La nature a repris ses droits. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça va être un sujet de peinture. Et du coup, vous en êtes souvenu? Vous avez pris une photo? Comment ça s'est passé? Quand je voyage, j'écris tous les jours mon journal. Donc du coup, dans le
journal, j'ai vraiment tout marqué ce que je voulais faire, quelles étaient les couleurs, l'ambiance, qu'est-ce qui me manquerait éventuellement, voilà. Et puis j'ai pris des photos, j'ai fait des croquis. Ouais. Et après, quand je reviens dans mon atelier à Paris, eh bien, je travaille, déjà pour le dessin, et puis je revois avec qu'est-ce que je veux faire exactement, parce que les photos que j'ai prises, ça ne correspond pas forcément exactement à ce que je veux. Par exemple, la jungle qui était autour, ouais, je trouvais ça bien, mais la jungle ne me plaisait pas telle qu'elle était. Ouais. Je l'ai modifiée. Donc ce qu'il y a, c'est que j'ai une peinture très figurative, très détaillée. Les gens s'imaginent que je l'ai vue comme ça. Ben non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout, sinon ça ne m'amuserait pas. Hein. Oh oui. Ce qui m'amuse, en fait, c'est de découvrir quelque chose qui m'intéresse vraiment et de la recomposer. À votre manière, un peu. Qu'est-ce que je vais mettre devant, derrière, etc. Et voilà. Et de modifier les choses. Sinon, ce serait un travail de photographe, quoi. Exactement. Est-ce que vous... Je sais qu'il y a certains artistes qui mettent une petite patte à eux. Par exemple, je vais prendre l'exemple de Nieto qui, lui, dans l'une de ses dernières œuvres, a mis une mouche sur un de ses tableaux. Vous, est-ce que vous mettez justement votre petite touche personnelle, un petit élément Oui, parce que ce que je vous disais, c'est-à-dire que je savais que je voulais peindre cette locomotive, et après, je savais que ce qu'il y avait devant, c'était pas exactement ça. Donc, ça, c'était pas devant, c'est moi qui l'ai mis, c'était autrement. Ouais. Et aussi la jungle derrière, que j'ai complètement modifiée pour son apparence, quoi. Voilà. Quels sont vos projets pour la suite? Projet, ben là, les projets, vous voulez dire à propos de la prochaine peinture ou... Prochaine peinture, même prochain voyage qui pourrait vous donner des inspirations? Oui, oui, c'est vrai que je voyage beaucoup, mais je vais très souvent en Inde, et j'ai beaucoup peint sur l'Inde. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai plus envie, je peins encore, mais j'ai envie de trouver d'autres choses. J'aimerais aller au Japon, il faut que je trouve le temps. Et voilà, quand je vais dans un pays, je ne sais pas si je vais trouver un sujet ou pas. Mais En général, il y a toujours un petit sujet par-ci par-là qui traîne que vous notez dans votre journal. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour ces prochaines années à venir? Eh bien, que le marché culturel en France s'ouvre enfin, car il est éteint depuis longtemps, enfin pour les artistes actuels. Hein. Pour les artistes d'aujourd'hui, il ne se passe plus grand-chose. Et donc, on peut espérer que la France redeviendra un pays d'avant-garde pour la culture, comme c'était avant. Moi, j'ai connu une époque où tous les artistes étrangers venaient à Paris, parce que c'était vraiment le lieu. C'est vrai que Paris est un endroit assez magique. Et bien maintenant, nous espérons que peut-être que nos gouvernants feront quelque chose pour que les artistes français puissent vraiment se développer et exposer encore plus. Voilà. Merci beaucoup pour ce petit moment d'échange et j'espère vous revoir très très vite. Bonjour Stéphane, merci de nous accueillir devant cette toile au Grand Palais. C'est un plaisir d'être avec nous pour partager ce moment de vie, de bonheur justement. Comment tu arrives ici exactement au Grand Palais? Il y a une histoire pour arriver ici. Dans ce salon-là, on peut être qu'invité. Donc on arrive parce qu'on est invité par une section. Voilà. Après, dans des autres salons des artistes français, on postule. Donc on présente une toile. Comme le salon d'automne. Comme salon d'automne, voilà. Tu fais aussi, exactement. Voilà. Et alors, que représente
représente, parce que c'est quand même une scène de vie. Qu'est-ce que tu as voulu exprimer dans ce tableau? En fait, c'est une reprise d'un tableau de Léonard da Vinci, La Madone à la grotte. Donc ça s'appelle plutôt d'après. Donc il y a Van Gogh qui a fait beaucoup d'après du Millet, Picasso il en a fait du d'après de Velázquez, de plein d'autres artistes. Donc c'est une... en fait, j'ai gardé le sujet, mais j'ai changé la mélodie, le rythme. C'est un autre rythme. C'est pas le même rythme qu'il a. Pour moi, la peinture, c'est la musique d'abord. Donc c'est le rythme qui fait le tableau. C'est pas les paroles. L'image, c'est les paroles. Vous pouvez avoir de très très belles paroles. Très très belles paroles. Et si la musique n'est pas bonne, votre parole, ça vous aide pas parce que la peinture, c'est pas de la littérature. Bien sûr. Et c'est une interprétation du tableau de Léonard da Vinci. Mais c'est la Madone à la grotte, mais pour moi, c'est plutôt la Madone dans les décombres. Dans les décombres, dans la destruction. Il y a un petit peu de tristesse à la fois. Est-ce que tu représentes un petit peu ce que tu as peut-être du vécu en fait? Oui, c'est tout à fait ça. Moi, plutôt, je pouvais l'appeler la Madone du Kiev ou du Alep il y a quelques années. Dis-nous d'où tu viens justement. Moi, je viens de Moldavie, donc forcément, l'histoire, il est un peu ce qui se passe là-bas. Tu y retournes là-bas? Une artiste, c'est normal, un artiste doit vivre, il doit être touché par ce qui se passe maintenant. On ne peut pas prendre des arbres bleus et du palmier et du bagnole à droite, à gauche, du joli quoi. Moi, ça me touche ce qu'on vit et je pense que je ressens actuellement. On est touché par c'est pour ça qu'on est contemporain. C'est pas parce que j'ai repris un tableau ancien que je suis ringard. Pas du tout. Il y en a qui le disent. Il y en a qui le disent. Pas grave. Voilà. Il y en a qui sont ringards parce que ça ne les touche rien du tout. Ils peignent de jolis bouquets de fleurs et de jolis paysages. Voilà. Moi, j'ai repris un tableau ancien pour refaire redécouvrir pour montrer ce que je ressens maintenant, pour parler de notre vie, de notre actualité. Tu as commencé en quelle année en fait à peindre? Moi j'ai commencé à 10 ans, donc 10 ans, voilà. J'ai commencé tout petit à l'école internat. Donc, tu as vu oui, je suis assez, on peut dire, vintage, donc j'ai assez d'âge pour vivre la mort de l'Union soviétique, la mort du communisme, etc., etc. Et maintenant, malheureusement, on vit la guerre à nos portes. C'est à deux pas. Est-ce que tu retournes là-bas? Est-ce que tu as de la famille? J'ai de la famille, mais malheureusement, j'ai un emploi du temps bien chargé, difficile à y retourner. Qu'est-ce que tu pourrais transmettre aux jeunes d'aujourd'hui qui veulent peindre? Parce qu'en fait, l'histoire, pour comprendre l'avenir, il faut connaître l'histoire. C'est ce que tu transmets. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui aux jeunes qui sont aux Beaux-Arts? Quelle est la patte à donner? Il faut qu'ils apprennent la peinture, parce que la peinture c'est un langage, il faut apprendre le langage pour pouvoir peindre de façon ce que l'artiste ressent lui-même. Bien sûr. Voilà, donc si la peinture n'est pas originale, vous êtes un copiste ou vous êtes vous copiez vos profs. Voilà quoi. Donc pour être moderne, contemporain, il faut peindre ce que vous ressentez et il faut développer son propre langage. Mais le langage, c'est toujours le rythme pour moi dans la peinture. Alors, Stéphane, combien de temps pour créer cette toile? Combien de temps tu mets? En fait, moi je peins très très vite. Vous imaginez, j'ai 55 ans de peinture derrière moi. Donc je fais Beaux-Arts de Moscou aussi en même temps. Et j'ai fini Beaux-Arts avec mission excellente. Donc forcément, je n'ai pas de problème technique. C'est le ressenti. En fait, cette toile-là, c'est une toile où j'ai battu le record de peinture non-stop. Donc je l'ai peint pendant 24 heures, sans m'arrêter, sans dormir, sans manger. Évidemment, un peu de café, tout ça. Donc c'est une toile, en même temps, vous me posez une bonne question, je suis content de vous répondre. C'est une toile que je l'ai fait en 24 heures, sans m'arrêter, sans manger. 24 heures de quoi? De bonheur? 24 heures du bonheur. Moi, quand je sens quelque chose, il faut que ça aille vite. Stéphane Viau, je te remercie beaucoup. Mais après le temps, excusez-moi de m'interrompre. Après le temps, c'est rien à voir avec l'œuvre. Picasso, il disait quand il demandait combien de temps vous avez peint une œuvre, il disait
disais 5 minutes plus toute ma vie. Donc l'expérience qu'il y a derrière, 24 heures, c'est même beaucoup. Hein. Le temps, c'est du bonheur. Ouais. Exactement. Merci beaucoup. Bah, merci à vous. Et bonne fin de salon Art Capital. Merci. beaucoup. Merci. Et j'ai le plaisir d'être avec une célébrité, Annie Dupéré. Bonjour Annie. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Ça va bien, ça En va cette très belle bien. journée à Art Oui. Capital. Oui, je suis très ému. Hein. Qu'est-ce que ça fait super. d'être ici? Ben, ça fait un énorme plaisir, c'est un honneur pour moi. Et en plus, c'est très émouvant parce que c'est la première fois que j'ose montrer Exposer quelques des peintures. belles peintures, Qui en était effet. ma première vocation en fait. Ah bon? J'étais aux Beaux-Arts à l'âge de 15 ans jusqu'à 17 ans. Et au moment où j'allais rentrer en section peinture complètement avec un professeur que j'adorais, Robert Savary, et bien voilà que j'étais reçu au Conservatoire de Paris pour la comédie. Bifurcation. Un petit changement de carrière, Voilà. comme ça. Mais en fait, voilà, j'ai jamais cessé de peindre, de m'entraîner, mais j'ai jamais voulu les montrer. Mais jusqu'à pourquoi? maintenant. Mais pourquoi ne jamais avoir osé? Par respect pour ceux qui ont consacré leur vie à la peinture. Voilà, par respect pour ça. Puisque j'ai failli être peintre, j'avais un très grand respect des gens qui ont consacré leur vie à leur art. Et donc, quand on me disait « Oh là là, oh mais tes tableaux, tu devrais exposer », je dis « Non, attention, je n'ai pas travaillé assez pour me dire peintre, je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux. » D'accord. C'est pas pareil. En effet, mais Et là voilà on voit que quand même vous êtes quand même peintre. Hein. Ben, écoutez, depuis cet été, j'ai fait un truc important pour moi. J'ai passé un cap. Ouais. Et je me suis dit que j'allais m'y remettre sérieusement. Et c'est pour ça que je suis là pour la première fois. Et ben vous avez Voilà. bien fait. Annie, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Oh, de continuer. Bah évidemment. Voilà. Mais continuer dans la peinture, Continuer à écrire, continuer à jouer, d'écrire, continuer à peindre. Ouais. Vous voyez ce que j'aimerais faire là? Je vais reprendre la pièce Le Duplex qui a eu tellement de succès en mai. J'ai le projet d'un nouveau livre. Alors le luxe, ce serait d'écrire le matin, de peindre l'après-midi et de jouer le soir. Oh là là, mais c'est tout ce que je vous souhaite, Annie. Bah écoutez, Annie, merci beaucoup pour ce petit moment d'échange. Et puis nous, on se retrouve très bientôt à Art Capital. J'espère là aussi l'année prochaine. Hein. J'espère vous y revoir. Hein. Espérons, je vais peindre. Eh ben j'espère. Merci Annie. À bientôt. Marian Online.